Shalom. Très chers frères et sœurs, un grand shalom dans ces temps du soir. Nous vous bénissons dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus est Dieu. Alléluia. Un grand shalom de la part de votre frère, pasteur Isaac Kalonji de France, simple prédicateur de l'évangile de Jésus-Christ. Dans ces temps du soir, la pluie de l'arrière-saison, la lumière du soir, que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la joie parce que nous sommes ses enfants. Et nous ne sommes que son simple envoyé. Petit parmi les grands. Que Dieu vous bénisse. Jésus. Shalom, shalom, chers bien-aimés, abonnez-vous sur Evami Tabernacle Jésus t'aime. Là, c'est sur Facebook. Nous sommes une grosse communauté et nous vous demandons si vous vous abonnez de nous amener encore d'autres frères et sœurs pour s'abonner. Parce que nous n'annonçons que la parole, rien que la parole. Pure, limpide, simple et potable. La parole sans chichi, la parole sans ajout et la parole sans retrait. La parole de Yehoshua, Hamashiach, notre absolu. Oh, alléluia. Et n'oubliez pas aussi que nous sommes sur YouTube. Isaac Kalonji Ministries. Venez vous abonner, chers bien-aimés. Nous avons besoin de votre apport. Apportez-nous juste votre abonnement. Et cela nous suffira pour que nous puissions avancer. Et en plus, si Dieu fait grâce, partagez nos vidéos. Et Dieu vous bénira. Je suis pasteur Isaac Kalonji de France. Je suis qu'un simple prédicateur de l'évangile. Un canal par lequel Dieu, Elohim El Shaddai, Elkanah Mekadik, un grand Dieu redoutable, le Dieu d'Israël, notre Père et notre Roi, Jésus, a choisi pour passer dans ces temps. Parmi tant d'autres, que Dieu a appelé, à qui Dieu a fait grâce. Et Dieu nous a choisi aussi parmi eux. Venez frère, venez ma soeur, vous abonner sur Evami Tabernacle Jésus t'aime. Et sur YouTube Isaac Kalonji Ministries, ou pasteur Isaac Kalonji de France. Dieu vous bénira. Jésus. Jésus. Gloria, 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 gloria. Jésus. Le Dieu de mon enfance, Jésus. Alléluia.
Jésus, alléluia. Gloire à l'agneau des dieux. Gloire à l'agneau des dieux. Prédestiné avant la fondation du monde pour notre salut. L'agneau des dieux qui ôte les péchés du monde. Jésus, de Nazareth de Galilée. Oh, alléluia. Quelle grâce d'être son fils et son serviteur à la fois dans le palais royal. Shalom, chers bien-aimés. Que Dieu vous bénisse abondamment et richement. Nous sommes votre frère, pasteur Isaac Kalonji de France. Nous venons dans la simplicité annoncer la parole de Dieu. Et nous avons choisi comme thème aujourd'hui, les ciels dans l'homme. Nous allons lire des passages qui nous a été inspirés comme référence aujourd'hui dans Néhémie 9, le 11e verset jusqu'au 13e. Néhémie 9. La parole de Dieu, notre absolu, le livre du ciel et journal de l'évangile de Jésus, nous dit ceci. Tu fondis la mer devant eux, et ils passèrent à sec au milieu de la mer. Mais tu précipitas dans l'abîme, comme une pierre au fond des eaux, ceux qui marchaient à leur poursuite. Tu les guidas le jour par une colonne de nuée, et la nuit par une colonne de feu qui les éclairait dans les chemins qu'ils avaient à suivre. Tu descendis sur la montagne de Sinaï. Tu leur parlas du haut des cieux, et tu leur donnas des ordonnances justes, des lois de vérité, des préceptes et des commandements excellents. Que Dieu bénisse cette parole au nom de Jésus-Christ. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est merveilleux. Franchement, cet homme qui nous a tant aimés, qui recevait toute la gloire extraordinaire, incomparable, incommensurable, dans les ciels. La Bible dit, pour racheter son peuple, il fondit la mer Rouge. Et son peuple passèrent à sec. Et tous ceux qui étaient à leur poursuite, ils étaient précipités comme une pierre, et ils étaient engloutis par la mer. Parce que c'était la puissance du ciel qui s'exerçait sur la terre. Le ciel est son trône. Et la terre est son marchepied. Celui qui était au ciel ces jours-là sur le mont Sinaï nous montre son mystère, sa dispensation divine, sa dispensation d'aigle, sa dispensation prophétique, ses opérations mystérieuses et glorieuses. Il était incarné et il marchait devant eux. Il était descendu en personne et il marchait devant eux dans la colonne des nuées.
nous avons parlé l'autre fois, excusez-moi. Nous avons parlé l'autre fois dans une de mes prédications passées que l'apôtre Paul nous avait dit qu'ils étaient tous baptisés dans cette colonne. Et ils ont bu tous à un rocher. Et ce rocher, c'était Christ Jésus. Jésus-Christ de Nazareth et de Galilée. La Bible nous dit, en même temps qu'il était au ciel, il descendit sur la montagne de Sinaï. Et il a parlé du haut des cieux. Écoutez ces mystères de la divinité de Jésus. Jésus-Christ est Dieu. Le 13e verset de Néhémie 9 nous dit, tu es descendu sur la montagne. Qui est descendu sur la montagne? C'est Elohim, c'est l'Éternel, c'est Dieu qui est descendu sur la montagne. Et en même temps qu'il était sur la montagne, la voix sortait du ciel. Le ciel était descendu dans l'homme. Le ciel est son trône. C'est là où il règne. Là où le 24e quitte le trône en or. Jette la couronne en or des mains. Elohim. Devant l'agneau. Devant les lions. Et ils disent devant lui sans cesse qu'il est digne, qu'il est digne. Gloire, 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 gloire. Des chérubins, des séraphins, des anges, des archanges. Disent sans cesse gloire, gloire, gloire. D'autres disent Saint, 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 Saint. Et les quatre êtres vivants aussi en même temps disent Saint, 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 Saint. Et Yahweh Elohim, éternel Dieu des armées. En même temps qu'il régnait dans les ciels, il était sur la montagne. Il était sur la montagne, nous dit la Bible. Tu es descendu sur la montagne de Sinaï. Tu leur parlas du haut des cieux. Alléluia, alléluia, alléluia. En même temps qu'il était dans les ciels, il était sur la montagne. Dieu est Elohim. Dieu est omnipotent. Dieu est omniscient. Dieu est omniprésent. Il s'appelle le grand Je suis. Donc le ciel était descendu sur la terre. Le ciel était dans cet homme qui était sur la montagne et qui parlait du ciel. Et cet homme qui descendait sur la montagne, qui était descendu sur la montagne, et il parlait du haut des cieux, n'avait pas d'habitation sur cette terre. Mais il marchait dans la colonne des nuées. Il marchait pendant la nuit dans la colonne de feu. Il les éclairait, les guidait. C'est pourquoi la Bible l'appelle les chemins, la vie et la vérité. La loi est venue par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Il est venu avec la vérité quand? Quand il fallait maintenant que le ciel habite dans l'homme. Or, la Bible nous dit que toute la plénitude de la divinité habite corporellement en Jésus-Christ. Je répète. La parole de Dieu stipule ceci. Que toute la plénitude de la divinité habita corporellement en Jésus-Christ. C'est pourquoi quand il est allé devant Jean-Baptiste pour le baptême, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et lorsqu'ils sont passés à l'acte maintenant, dans les Jourdains, pour le baptême, de la même manière que sur le mont Sinaï, la voix sortait du ciel. De la même manière que les jours du baptême de Jésus-Christ,
la voix était sortie du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Pour montrer que c'est lui qui parlait du ciel, qui parlait du haut des cieux, qui parlait dans les ciels, pour identifier son fils sur la montagne, était celui qui était dans l'eau du baptême dans les Jourdains. Parce qu'il ne peut être fils de Dieu que Dieu lui-même. C'est pourquoi même les Juifs voulaient lapider Jésus-Christ à chaque instant qui disait qu'il était fils de Dieu. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Dieu n'a pas de fils. Je vous étonne, non, c'est la parole. Dieu n'a pas de fils qu'il a engendré. Mais Dieu, dans sa dispensation du salut pour sauver, il s'est fait fils. C'est pourquoi la Bible dit qu'il n'a pas accepté ni sacrifice ni holocauste, mais il s'est livré lui-même. Il est venu lui-même comme sacrifice absolu et définitif pour le salut de l'homme. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Tout l'amour de Dieu était dans cet homme Jésus. Le ciel tout entier était en Jésus. Le ciel est son trône. Et l'éternité est son marchepied. Et ces jours-là, le ciel était sur la terre. Il était descendu. Et ayant connu le mystère de la divinité, l'apôtre Paul a dit, Christ à moi, l'espérance de la gloire. Or, dans son palais, tout s'écrit gloire, 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 gloire et gloire. Et ces jours-là, la gloire de Dieu, la Shekinah. Oh Dieu grand et redoutable, était en Jésus. Je vous ai dit que la parole conclut en disant ceci, que toute la plénitude de la divinité habita corporellement en Jésus. C'est pourquoi celui qui est en Jésus, il devient une nouvelle créature. La Bible dit qu'il devient citoyen du ciel. Parce que le ciel, c'est Jésus. C'est l'habitation de Jésus. C'est là où la gloire de Jésus vient. Et il vient habiter maintenant dans l'homme. Le ciel est dans l'homme. N'oubliez pas que la Bible nous dit que nous fassions attention, que nous puissions faire gaffe à nous-mêmes par notre comportement, parce que nous sommes les temples du Saint-Esprit. Or, il y a un seul esprit, l'esprit de Dieu, l'esprit d'amour, c'est Jésus. Dieu a tant aimé ce monde qu'il a donné son Fils. Or, la Bible nous dit qu'il n'a pas accepté ni sacrifice, ni holocauste. Il s'est offert lui-même. Dans sa dispensation, il s'est fait Fils pour que la gloire du ciel puisse entrer dans l'homme. Et nous avons parlé la semaine passée du voile qui s'était déchiré pour nous montrer l'ouverture que Jésus-Christ nous a accordée, l'accès que Jésus-Christ nous a donné pour entrer au ciel. La porte du ciel est Jésus. Le chemin du ciel est Jésus. La gloire de Dieu, c'est Jésus. Et il vient dans l'homme pour que l'homme recouvre son éternité. Pour que l'homme rentre dans l'éternité. Et cela va se matérialiser très très bientôt. Il vient très très bientôt là. Pour que la gloire de Dieu qui est dans l'homme soit en face de celui qui l'a créé, qui a accepté l'opprobre, celui qui a accepté l'ignominie, celui qui a accepté la honte, lui qui n'a accepté ni sacrifice ni holocauste, mais qui s'est offert lui-même pour que toi et moi nous soyons sauvés. Le ciel est venu en nous. Nous marchons avec le ciel en nous, mais nous ne le savons pas.
Des fois, nous nous mécomportons, nous méconduisons, j'allais dire. Parce que nous négligeons. Nous ne faisons pas attention à ce que nous sommes. Nous sommes porteurs du ciel. La parole du ciel est en toi. Moïse disait, ne dis pas que qui peut aller au ciel pour me chercher la parole. Non. La parole, elle n'est pas loin, elle n'est pas là dans les ciels. Elle est près de toi, elle est en toi maintenant. On l'appelle Emmanuel, Dieu en nous. Dieu en nous, dans notre vie. La Bible dit, je suis à ta porte. Je toque. Si tu m'ouvres, j'entrerai et je souperai avec toi. C'est-à-dire, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu le reçois comme Seigneur et Sauveur. Les ciels entrent en toi. Alléluia. Quelle merveille que Jésus nous a amené. Quelle grâce il nous a fait de nous amener la parole sur la terre. Nous n'avons pas de billets de voyage pour aller jusqu'au ciel. Nous n'avons pas un ticket pour aller au ciel. Qui peut aller au ciel et voir Jésus lui demander de lui donner la vie là-bas? C'est lui-même qui est venu pour que les ciels entrent en toi et que tu puisses maintenant, lorsque tu seras repenti, lorsque tu changeras de vie, lorsque tu donneras ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu perdras cette vie pécheresse et tu retrouveras la gloire. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que la gloire à venir n'est pas comparable aux souffrances actuelles. Parce que Christ en nous, l'espérance de la gloire. La gloire nous attend. Les ciels nous attendent. Oh, alléluia. Un jour, pendant que j'étais dans l'avion, je regardais le ciel. Je ne voyais rien. Je voyais que des nuages. Je regardais en bas, je voyais que des nuages. Donc le ciel est loin. La Bible nous dit, tant que les pensées des dieux sont éloignées de nous, comme le ciel est éloigné de la terre, ainsi est éloignée la pensée de Dieu par rapport à la nôtre. Ne pensons pas qu'avec nos efforts, avec nos richesses, avec nos forces, avec nos capacités, que nous pouvons racheter le ciel. Non, le ciel est à ta portée. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et le ciel entrera en toi. Le ciel, c'est la parole d'aujourd'hui. Et la parole est à ta porte, elle toque. Ouvre ton cœur, donne ton cœur à Jésus, et le ciel vivra en toi. Que Dieu te bénisse. Nous sommes Pasteur Isaac. Pasteur Isaac à l'envie des France. Un grand shalom chez vous. Cette terre passera, mais la parole du ciel, elle ne passera jamais. Jésus-Christ est Seigneur. Oh, alléluia. Yeshua HaMashiach. Mais les chers bien-aimés, nous sommes votre frère Pasteur Isaac à l'envie des France. Nous abonnez sur Evangile Tabernacle Jésus t'aime. Et nous sommes sur YouTube, Pasteur Isaac Alongi de France, ou Isaac Alongi Ministries. Jésus. Lui qui était descendu. Jésus. Pour nous amener avec lui. Il se tiendra cette fois-là dans les airs pour que nous puissions aller à sa rencontre. À la rencontre du Seigneur dans les airs. Et nous serons toujours avec lui. Un grand shalom chez vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes Pasteur Isaac de France.
Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.